nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme-les du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tu seras créé et tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, versets 32 à 45. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qu'il allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Il lui répondit, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Il lui dit, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Pour vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir un grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, la vie chrétienne est un pèlerinage qui doit nous conduire comme Jésus à Jérusalem, lieu de réalisation de notre mission. Cette mission du Christ qui s'accomplit à Jérusalem est un service rendu par amour à l'humanité. En effet, le Christ est venu dans ce monde pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Comme chrétiens, nous sommes tous appelés à suivre les pas du Christ, marchant dans la voie du service de nos frères et sœurs. Monter avec le Christ à Jérusalem, c'est opérer une conversion intérieure qui nous pousse à renoncer à nous-mêmes pour mettre les autres au premier plan. Si la demande des 2 disciples de siéger à la droite et à la gauche du Christ est humainement légitime,
Le Christ rappelle que la vie chrétienne n'est pas la recherche d'une gloriole personnelle. Elle est glorification de Dieu par le service des autres. Aussi devons-nous être en ce monde des humbles serviteurs de l'amour. Nous devons tenir la place du serviteur. Nous ne sommes pas les maîtres, mais des serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, imitons le Christ qui s'est fait serviteur en lavant les pieds des apôtres. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen.